Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, voilà, tiens, pourquoi pas. Après tout, un instant, je viens de décider du titre de la vidéo. Ça va être le droit à la paresse, réfutation du droit du travail de 1848 par Paul Lafargue. Alors, pour introduire cette petite vidéo, je vais essayer de faire court, mais surtout de vous amener à lire cet ouvrage d'ailleurs qui est accessible à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est un bouquin d'époque, on va dire, qui va vous amener, je pense, à comprendre l'arnaque du travail. En sachant que travail vient du mot, enfin, si vous voulez, la sémiologie du mot vient du mot labeur, labeur égale souffrance. Donc effectivement, petite parenthèse, quand on manifeste pour du travail, en gros, on manifeste pour en chier un peu plus. Hein, voilà. Parce que le travail, c'est être employable par le patron. Donc employable, c'est-à-dire être exploité. L'exploitation, c'est l'esclavage. Voilà. Juste pour cadrer un peu la chose. Et je vais donc vous parler de cet ouvrage, vous montrer, vous lire quelques passages. Pardon. Mais aussi, je vais vous mettre quelques extraits d'une vidéo d'un de mes contacts que j'adore, Eric Perrou. Salut à Tamorico. À défaut de pouvoir encore, enfin on se parle par Skype souvent au téléphone, mais bientôt on va se faire un direct, il n'y a pas de souci, tu sais, il n'y a pas de problème. Alors voilà, donc je te prends un petit peu de ta vidéo pour pouvoir argumenter un peu sur ce que sur ce que je vais développer, mais je dirais que tu as dit l'essentiel hier. Moi je vais me contenter, si tu veux, je vais me contenter juste d'apporter du factuel, c'est-à-dire des éléments factuels que les gens vont pouvoir se procurer pour continuer leur recherche par rapport à ce que tu leur as dit hier, par rapport à l'ubérisation. Voilà. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a ce bouquin à lire. Vous devrez aussi, enfin, je vous invite à vous procurer l'Égopée, c'est-à-dire les politiques de grandes orientations économiques imposées par la Commission européenne aux États, hein, qui ne sont que la manifestation de ce qui se passe actuellement en France, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que décoper viennent la casse de nos acquis, pour faire résumer. Voilà. Après, vous prendrez aussi, je vous montre, un dictionnaire Larousse 2018, hein, pour faire rapide, hein, juste pour vous montrer, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. C'est en se basant sur le factuel, comme je le fais, que moi, on peut plus me faire le coup. Voilà. Je vous montre, voilà, ce dictionnaire. Vous le voyez là, Larousse 2018. Regardez bien, c'est très important. Je dirais, il en va presque de votre survie à la connerie qu'on voit dans les médias. Hein. En gros, quand on parle de réforme. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez le machin, hein, voilà. Hein, 2018, hein, voilà, voilà. Je vais vous montrer le mot réforme. Et après, vous allez comprendre toute la démonstration une fois que j'aurai fait ça. Le mot réforme, le voilà. Je vous le montre. Hein, avec grand plaisir, d'ailleurs. Regardez, il est là. Je vais essayer de le... Alors, attendez, je vais essayer de vous le caler un peu, là. Voilà. Je vais vous le montrer au stylo, c'est pas grave, vous ferez un arrêt sur image, il n'y a pas de problème. Voilà, le mot réforme, il est là. Attendez, il est là. Là. Vous voyez le mot réforme? Regardez bien, c'est très important. Très très important pour comprendre l'arnaque dans laquelle on est. Là. Réforme, non féminin, changement en vue d'une amélioration. Et bizarrement, il vous parle de réforme de l'enseignement. Sauf que dans la réalité, comme ces pseudo-réformes n'en sont pas, puisque des réformes, ça sous-entend une amélioration, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Larousse. Vous voyez, regardez. Je vous le mets bien là pour que vous voyez un peu. Hein. Je vous mets, regardez. Hein, voilà, vous le voyez bien. Voilà. Donc, comme une réforme, c'est censé être une amélioration. Vous prenez les 50 dernières années de réforme, entre guillemets, et ce que vous allez constater, c'est quoi? C'est des privatisations massives,
c'est des privatisations massives d'entreprises, des licenciements massifs, ouais, voilà, des pertes de droits à tout va. Que ce soit pour l'énergie EDF, alors l'EDF, le GDF, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, l'eau, tout ça c'est devenu de la merde, on va dire. C'est devenu privatisé. La Sécu, enfin la sécurité sociale, on va dire, avec le moins de remboursement, c'est-à-dire le déremboursement des médicaments. Le déremboursement des médicaments, le travail le dimanche, l'ubérisation à tout va, sous couvert ou sous habillage d'être indépendant. Hein, voilà, comme disait Eric, les indépendants, en réalité, c'est une grosse connerie aussi. Toutes ces pseudo-réformes, toutes ces réformes de pacotille, si vous voulez, ou toute cette arnaque à la réforme, en réalité, n'est qu'un prétexte pour déstructurer le droit du travail, pour déstructurer justement les protections qu'avaient les salariés, pour le rendre corvéable à merci. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un livre à ce titre de Gérard Filoche qui s'appelle La vie, la santé, l'amour sont précaires. Précaire donc, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Je vous le montre, hein, moi, je vous montre que du factuel. Je ne perds pas de temps avec des conneries. Hein. Voilà, avec ça, avec moi, on vous allez rentrer dans le dur. Comme avec Eric. Nous, on n'a pas de langue de bois, on vous dit la vérité. Et moi, je vous montre un complément, hein, parce qu'effectivement, il faut vous le montrer. Hein. Et moi, j'ai lu ce bouquin. J'ai été effaré de voir, enfin, de comprendre ce qui allait se passer. Alors, ce qui va se passer, nous le vivons aujourd'hui. Hein, voilà. Hein, merci Macron, merci Sarko, merci Hollande, merci tous ces cancres-là, effectivement, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait qu'appliquer les directives européennes. Donc, les GOP, hein, les politiques de grandes orientations, donc des politiques économiques pour la France, entre autres, hein, qui sont, je le rappelle, écrites par des personnes non élues. Hein, donc, en réalité, elles sont écrites, mais enfin bon, voilà quoi. Et des groupes donc d'intérêt, donc des groupes de lobby, dont le seul objectif, c'est de préserver leur emprise sur les sociétés, on va dire, sur les gens, etc., etc. Donc, de pérenniser leurs profits. Donc voilà. Licenciement égale perte d'emploi pour les salariés, mais égale, par contre, égale profit pour les entreprises, pour les actionnaires. Bah oui. Quand vous regardez c'est simple, vous mettez en corrélation les licenciements d'entreprises, vous regardez les actionnaires de ces mêmes entreprises, qu'est-ce qui touche? Eh ben, vous pourrez constater factuellement à chaque fois que les, bah, les bonus qu'ils touchent, ce sont exactement les sommes qui correspondent à la masse de personnel licencié. Bah oui, c'est bien ça le problème. C'est bien ça la vérité, mais bon. Voilà. Moi là, je vous le montre. Voilà, voilà. Voilà. Je vous montre aussi le truc là. Hein, je vous montre une petite partie de l'ouvrage. Le résumé. Hein. Voilà, que vous allez lire. Parce qu'il est très important à parcourir. Très important à le comprendre. Pour ne plus se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop important. On s'est fait baiser de A à Z. Voilà. Voilà. Et quand chacun de vous essaye de manifester pour avoir du travail, en gros, vous vous faites baiser. En quelque sorte, si on prend le sens réel du mot travail, c'est souffrance, donc labeur, bah, en réalité, l'État vous accorde ce que vous demandez. Vous voulez en chier, vous allez en chier. Voilà. En réalité, donc, on pourrait dire par ce biais-là que, effectivement, l'État fait ce que vous demandez. Si vous demandiez à l'État, comme par exemple sous-entend très très justement, et qu'il l'exprime très bien et qu'il le documente, un salaire à vie, alors non pas au sens corporatisme du terme, c'est-à-dire non pas au sens que l'État donne à ce concept. D'ailleurs, il ne fait que détourner la réalité de ce concept. Il faut regarder Bernard Friot et son explication du salaire à vie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de nous vendre, enfin ce qu'essaie de nous vendre l'État à ce sujet-là. Vous verrez, c'est énorme. Donc, il y a la possibilité d'un salaire à vie, c'est tout à fait possible, mais il faut se baser sur le salaire à vie, sur l'explication qu'en donne Bernard Friot. Voilà.
Donc là, je vais vous mettre, alors, voilà, voilà, vous allez voir le visuel des vidéos de Bernard Friot sur ce sujet, ce qui vous permettra de pouvoir faire des recherches euh, sur ce truc, hein, sur ce sujet. Quand vous allez parcourir ces différentes vidéos, vous allez en comprendre, en saisir l'arnaque, c'est-à-dire vous allez comprendre comment a été fomentée, préparée et menée l'arnaque par l'État et par le patronat. Alors, le MEDEF inclus, hein, enfin avant le MEDEF il avait un autre nom d'ailleurs, je ne sais plus lequel que c'était, mais je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'ils l'ont changé en MEDEF justement pour masquer justement ce qu'il y avait derrière, ce qu'ils étaient en réalité. Voilà, donc le MEDEF en réalité c'était pas ça, il y avait un autre nom quoi. Après, il faut regarder les archives de la fin de la guerre, quoi. Et là, on voit en réalité le nom du MEDEF, c'était pas le MEDEF. Enfin, il y avait un autre nom. Voilà. Et à partir de là, vous allez comprendre comment est-ce qu'en réalité on a été, voilà, on a été lobotomisé du cerveau, quoi. Et ce qui est bien avec Bernard Friot, c'est qu'il dresse un état des lieux complet et très précis, à la fois de nos, de ce que devrait être le salaire à vie, mais également il établit une cartographie de ce qu'est en réalité, de ce que devraient être les revendications des gens, des salariés, quoi. Et ce n'est pas du tout les revendications actuelles. C'est-à-dire un salarié euh, comment dirais-je, qui revendique le droit au travail, c'est le droit d'être. Pour résumer, si vous voulez, c'est la continuité du être esclave, du être dépendant de. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à regarder les vidéos de Bernard Friot. Elles sont éclairantes de lucidité et de bon sens. Honnêtement, faut regarder, c'est vraiment très très important. Voilà, bref. Alors, on va revenir à Rikune. Alors, sa vidéo Rikune, elle est où? Elle est. Que je vérifie. Voilà, elle est là. Donc, je vais vous mettre un petit passage de la vidéo de Rikune, hein, avec Pérou. Écoutez-le, il dit des choses extrêmement sensées et ça ne pourra vous apporter qu'un éclairage très très concis sur une réalité qu'on a un peu oubliée, quoi. Voilà. Enfin, qu'on a tendance à avoir mis de côté, alors volontairement ou pas, ou par nécessité de ne pas voir, ou par nécessité parce que on peut pas faire autrement. Tout ça, c'est pas comment dirais-je, la nécessité de se faire écraser, parfois on peut pas faire autrement, donc on condamne pas, je ne condamne pas, je comprends la situation, mais à un moment donné, si on veut sortir de ce truc là, faut qu'on remette les trucs, faut qu'on remette chaque terme où il doit être et chaque fait où il est, et c'est que de cette manière là qu'on arrive à avancer, quoi. Alors voilà ce que disait Eric Perrou sur Uber, les syndicats. Voilà, à toi Eric. Ah, il y a un petit décalage avec la vidéo, c'est normal. Voilà. Chômage, j'ai rien, donc arrêtez de raconter des connes. Ah bon, on s'en fout. Allez. Oui, je voulais vous parler d'ubérisation. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je suis allé retourner un petit peu sur avec mes amis de Twitter, qui étaient mes premiers amours avant YouTube. Et sur Twitter, bah, c'est un peu comme sur YouTube, on trouve de tout. On trouve de très belles choses, et puis on trouve aussi autres conneries, mais on trouve de très belles informations, je trouve, et très pertinentes, et ce qui sont les actualités, rendent l'actualité. Et je suis tombé, excusez-moi. Pardon. Eh oui, oui, je fais du gros capital en ce moment. Oh merde, je fais du gros perlos, pardon. Euh, Pardonnez, parfois il y a un petit décalage avec la vidéo, c'est ça arrive, hein. C'est le flux d'informations je suis qui a dit tombé difficile à passer. Voilà. sur un petit film. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais qui est une manifestation des Uber, directement dans les locaux d'Uber à Paris. D'ailleurs, Uber a appelé les forces de l'ordre pour défendre ses bureaux. Et les gars leur jetaient des œufs, enfin ils les jetaient pas sur les flics, mais sur la façade, etc.
et sur les bureaux. Et j'ai déjà parlé de l'ubérisation parce que c'est quelque chose de totalement insidieux vers lequel on est de plus en plus mené. Pas moi, parce que moi je suis trop vieux, c'est fini pour moi. Mais les jeunes, vous êtes de plus en plus ubérisés. Alors, ubérisé, c'est quoi? Si j'ai envie de reprendre Là, j'ai mis la définition au minimum pour avoir un flux meilleur, hein. Voilà, ça va être plus fluide. Voilà. Excusez-moi encore. j'ai envie de reprendre un petit peu le début de l'esclavage finalement. Aux États-Unis, effectivement, on connaît le truc, on a fait venir des esclaves noirs, hein, qui a été une horreur, simplement une horreur. Hein, des gens qui étaient dans des cales, à fond de cales, enchaînés, etc. On connaît le truc, on connaît l'histoire à peu près, enfin, on croit la connaître. Maintenant, les choses méfient. Et puis euh, tout d'un coup, ces bons démocrates, vous savez, c'est les mêmes, hein, on a les mêmes aujourd'hui. Ils ont dit quand même, l'esclavage c'est pas bien, c'était pas faux. Mais maintenant, on va passer au salariat. Alors pourquoi on est passé au salariat par rapport à l'esclavage? Parce que l'esclave, on le nourrissait, on le logeait, et bien souvent on le gardait jusqu'au jour de sa mort. Euh, Alors qu'un salarié, bah, c'était pas bête. Parce qu'un salarié, bah, finalement, on le payait à l'heure ou à la semaine, à la journée, bien souvent d'ailleurs au début. Euh, et puis au départ, ouais, on pouvait s'en débarrasser facilement. Et puis le progrès social, entre guillemets, encore une fois, mais pourquoi pas? Et j'ai envie de parler là des premiers syndicats, qui étaient des vrais syndicats. Je vous parlerai des syndicats aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Eh bien, il y a eu les acquis sociaux. Et plus les acquis sociaux ont avancé, pour arriver jusque dans les années 85-90, où le syndicalisme était encore à peu près correct. Je dis à peu près. Coluche nous en avait parlé d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, Coluche avait raconté que finalement, à l'époque, il parlait de Krasuki Kiki, syndicat caca, et il disait le syndicat appelle à la grève. Il y a trop de stock dans l'usine, alors il appelle à la grève. À la grève, il disait, et puis donc il faisait la grève, et puis quand le patron appelait le patron du syndicat en lui disant bon, c'est bon, les stocks sont épuisés, vous pouvez revenir travailler, et bien les patrons de syndicats leur disaient allez les gars, on retourne, on a gagné, on retourne bosser. Bon. Donc ils se foutaient déjà largement de la gueule des salariés, qui n'ont pas toujours compris, c'est dommage parce que Coluche leur avait bien expliqué pourtant. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est que les syndicats, du moins le code du travail, et vous savez que j'ai été conseiller prud'homal pendant 5 ans, le code du travail s'est épaissi. Il a été de plus en plus difficile de licencier. Et puis quand on licenciait sans cause réelle et sérieuse, que l'on disait, eh bien il y avait des indemnités qui étaient souvent très très lourdes, des fois même trop lourdes, parce que ça a tué aussi beaucoup d'entreprises. Des fois à juste titre, hein. J'ai été conseiller prud'homal employeur et j'ai participé à faire condamner des entreprises qui étaient malveillantes avec leurs salariés, parce que c'est hors de question de l'accepter. Et donc, qu'est-ce qu'on a inventé avec le chômage grandissant? Bah oui, les délocalisations et faire venir, alors ça c'est plus d'actualité, mais des migrants aujourd'hui, forcément, ça casse l'outil de travail, ça casse la défense du salarié. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a inventé? On vous a expliqué que, bah, écoutez, puisque vos droits au chômage sont terminés, eh bien, installez-vous à votre compte. Vous allez voir, vous allez être patron, ça va être super, voilà. Donc, on a inventé les auto-entrepreneurs. Alors, dans l'esprit, au départ, on a dit, ouais, tiens, c'est pas con, auto-entrepreneur, on va payer moins de charges, on sera plus libre. Oui, sauf que, et c'est là que c'est très très pernicieux, c'est que les auto-entrepreneurs, arrivant avec moins de charges, ont fait une concurrence déloyale, finalement, aux artisans déjà installés, et qui, eux, étaient chargés au maximum. Donc, ça a tué beaucoup d'artisans. Et puis, le développement de l'auto-entrepreneur, bon, pour ceux,
Moi, j'ai été effectivement au RSI et l'escroquerie du RSI, parce que l'escroquerie du RSI, on n'en parle plus. Mais il faut quand même se rappeler que le RSI est une soi-disant mutuelle qui n'a jamais été déclarée à la caisse des mutuelles, qui est pourtant une obligation absolue pour toutes les mutuelles. Euh, le RSI finalement a fermé puisqu'on a renvoyé les adhérents du RSI sur les caisses classiques, c'est-à-dire les URSSAF, etc. Donc on est revenu en arrière. Mais moi, je pose quand même la question, pour avoir largement cotisé dans ce truc du RSI, où est passé l'argent? Ah oui, il faudrait savoir où est passé notre argent. D'ailleurs, j'ai reçu il y a 2 ans de ça un papier concernant ma retraite future, hein, parce que je ne suis pas prêt d'y être, sauf qu'ils l'ont encore repoussé d'1 an. Ils avaient tout le décompte de ma carrière. C'est super. Sauf le RSI. Merde. Donc mes grosses cotisations, parce que j'ai payé du lourd hein, chez eux, ben, disparu. Disparu. Est-ce qu'on les retrouvera? À mon avis, c'est pas le cas. Donc à mon avis, je vais passer sur tout ce que j'ai pu cotiser chez ces gens-là. Voilà. Donc le système était le suivant. Donc on a au départ poussé les gens à s'installer à leur compte en disant vous verrez, mais si vous ne travaillez pas, vous ne paierez pas. Ben, les gens se sont dit c'est super. Hein. Parce qu'à la limite, bon, soyons clairs, si je déclare pas trop, je ne paierai pas trop. Voilà. Mais ça n'allait pas encore assez loin. Et là, on a un système qui nous est arrivé des États-Unis et qui a permis Pernicieux, d'ailleurs pernicieux ce à système. des gens de faire des milliards et des Voilà, milliards sur sur le le dos dos. de pauvres gens. Voilà. Et j'en ai déjà parlé. Et j'en ai discuté d'ailleurs. Et j'en ai parlé d'ailleurs sur une de mes vidéos lorsqu'on est rentré de Paris pour en avoir discuté avec des taxis. Parce qu'au moment de prendre un taxi, Lolo, instinctivement, je dirais, me dit bah, tiens, on va prendre un taxi Uber. Ah, je dis non, 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 non. Moi, tu vois, j'achète pas de Bitcoin et je ne prends pas un Uber. Voilà, alors j'en veux pas au Mmh, chauffeur Uber. mmh, Parce que lui, c'est lui, mmh, esclave. mmh. Mais effectivement, au système Uber. Parce que le système Uber, c'est quoi? Je me souviens, il y a quelques années, ça doit être il y a 2 ans à peu près, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Il y a eu un grand mouvement des taxis Uber qui ont manifesté dans les rues. Et puis, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, un de ceux-là est devenu le leader du mouvement. Un jeune, pas mal, qui s'était bien endetté, parce que pour être Uber, il fallait avoir une grosse Merco, une grosse Mercedes, vous voyez, un truc, voilà. Donc le gars s'est endetté, il a pris un crédit. Et bien, comment Uber l'a puni? Est-ce que Uber l'a licencié? Non, il n'était pas salarié. Ils ont simplement arrêté de lui envoyer des courses. Voilà. Et comme tous ces gens qui sont taxis Uber, et c'est à vous aussi que je m'adresse, les gars, parce que vous êtes bien fait baiser. Mmh. Et non seulement vous êtes fait baiser dès le départ, et vous allez voir qu'à l'arrivée, vous serez doublement baisé. À savoir, excusez-moi, il paraît que de temps en temps je suis vulgaire, mais je parle un langage qui est le mien, qui est le langage du peuple. Vous êtes doublement baisé parce que, à l'image effectivement de ce leader Uber qui s'est retrouvé dans de très très grosses difficultés, hein, il ne pouvait plus payer, ouais, il était mis en faillite, ni plus ni moins, il a tout perdu. Il n'a pas eu droit, il n'a pas eu droit à un prud'homme pour licenciement sans cause sérieuse, effectivement, puisque c'est une relation contractuelle entre la société Uber et un entrepreneur, finalement, d'accord, voilà, qui est en nom propre. Donc, qui prend tous les risques d'ailleurs, hein, qui prend tous les risques sur sa peau. Et puis, je vous l'ai dit, les taxis Uber, non seulement vous êtes fait baiser parce que vous êtes à la botte de Uber, et c'est bien parce que vous êtes en train peut-être de le constater, ça c'est bien, mais d'un autre côté, vos caisses de retraite, les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Euh, un salarié, si on le vire, bon, avant Macron, parce que maintenant avec Macron, on vire un salarié, ça coûte pas trop cher, donc c'est déjà plus facile pour les entreprises. Mais, et c'est terrible d'ailleurs. Mais vous n'avez droit à rien, à rien, à vos yeux pour pleurer. Et votre retraite, les enfants, ça va être pareil. Vous n'aurez droit à rien. Et quand bien même vous satisfaisez la société Uber parce que vous travaillez bien,
vous versez bien les commissions à Uber, parce que c'est ça, hein, c'est que finalement, Uber n'est ni plus ni moins qu'un proxénète, hein, qui vous envoie faire le trottoir et qui vous demande sa cote-part. Hein. Et en échange de quoi? En échange finalement d'un haut-parleur et d'un micro dans votre voiture où on vous signale les courses. Voilà, mais vous êtes des esclaves. Et vous êtes pire que des esclaves, vous voyez? Là, je me permets de couper le sifflet, mon petit Ricou. Mais vous voyez, il a raison. Quand il dit qu'en gros, on se fait enculer, vous avez vu la partie que je vous ai mis de l'ouvrage là de Paul Lafargue. Hein, en gros, on se fait enculer, mais on le sait depuis 1846. Hein, on va dire, en réalité, regardez, hein, je- la cure, eux ils appellent ça une cure, hein, oui, essentiellement c'est une cure, mais voilà. La cure ne sera pas complète, hein, tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler 6 jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en 4. Ça vous rappelle pas Sarkozy travailler plus pour gagner, enfin travailler plus pour gagner plus là, ou soi-disant, mais bon, en réalité c'est plutôt travailler plus et encore avoir moins. Non, non, mais c'est ça là, c'est le travailler plus pour avoir moins. Hein, c'est moins de droits, moins de solidarité entre les salariés, hein, parce qu'on leur pique leur cotisation, on leur dérègle leur droit du travail donc, au niveau contractuel, etc., etc. Par exemple, autre arnaque, autre conséquence, si vous voulez, quand vous regardez les contrats, non pas les contrats, enfin les contrats ça en fait partie, mais voilà, quand vous avez un salarié qui se plaint, vous savez, il va au prud'homme. Avant les prud'hommes, c'était très intransigeant envers les employeurs voyous, on va dire, qui se comportaient comme des bourrins. Hein, donc ils étaient condamnés lourdement financièrement. Hein, vous n'avez pas remarqué que depuis quelques années, il y a eu des réformes au niveau justement au niveau de ces prud'hommes, hein, et maintenant, bah, les indemnités, les indemnités de nos salariés, en gros, les sanctions financières imposées aux employeurs, sont plafonnées. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas qu'il y a une arnaque là-dedans? En gros, on peut te niquer ta race, là je veux le dire vraiment crûment, on peut te niquer ta tête, là, d'un coup comme ça, te casser un bras par exemple. Mais par contre, maintenant pour te rembourser ce qu'on t'a fait, ah bah maintenant on va pas dépasser un certain barème. Est-ce que vous croyez pas que ça va pas? Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on plafonne une indemnité qui serait due par un employeur qui a méprisé le droit, qui a méprisé son salarié. Et voilà, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal si vous voulez, est-ce que c'est normal par cette limitation, par ce plafonnement en gros, on n'a pas le droit enfin, tout employeur malhonnête n'a pas le droit d'être sanctionné plus de temps en millions d'euros, par exemple. Est-ce que c'est normal? Quand un salarié se fait virer par son employeur, il se fait virer intégralement. Il ne se fait pas virer ou licencier pendant tant de jours. C'est intégral. Hein. Il n'y a pas de plafonnement non plus dans la connerie. Donc, à un moment donné, réagissez. Mais arrêtons d'avoir des revendications pour plus de travail. Le travail, c'est la déchéance. Le travail, en réalité, c'est l'exploitation humaine. Voilà, c'est tout ce que, comment dirais-je, c'est tout ce qui se passe actuellement dans les entreprises. C'est les salariés qui se suicident, c'est les étudiants pour d'autres sujets qui s'immolent, voilà, c'est des gens, c'est des salariés qui avaient pris un crédit et qui se retrouvent licenciés et que bah, maintenant on leur saisit leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer. Est-ce que vous croyez, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une il n'y a pas un dysfonctionnement cognitif, il n'y a pas une dissonance cognitive pardon, dans le cerveau pour ne pas reconnaître qu'en réalité, tous les maux que nous subissons viennent de cette saloperie de travail, de cette forme d'exploitation et d'esclavage. Ne serait-il pas temps de se réveiller? Alors je remets la vidéo de Eric, hein, voilà, et je vais vous montrer un autre bouquin qui va compléter le sujet. C'est ce que je disais au départ. C'est qu'un esclave, en règle générale, on le gardait jusqu'à sa mort. Il était logé, il était nourri. Alors je dis pas que l'esclavage c'est bien, attention, je me méfie maintenant quand je dis des trucs. On a tendance à déformer. Je dis pas ça.
Mais je dis qu'aujourd'hui, un Uber est à un niveau plus bas que ce que l'était un esclave, et à un niveau beaucoup plus bas, bien sûr, de ce qu'était un salarié. Alors, par rapport à ça, ça m'amène à, ça m'amène à cette manifestation du 5 décembre. Euh, Ma position, elle est simple, et j'en parle depuis longtemps. Tous les patrons de syndicats sont des vendus. J'ai été vice-président du syndicat patronal SNPMI Languedoc-Roussillon. À ce titre-là, et j'en ai aussi déjà parlé, il m'est arrivé de monter à Paris dans une réunion nationale où j'ai halluciné. D'ailleurs, j'ai quitté le syndicat après. J'ai halluciné pourquoi? Parce que la réunion, finalement, c'était de savoir est-ce que ces associations de formation que vous connaissez, qui sont, enfin, qui sont issues des syndicats aussi bien patronaux que salariés, sont des pompes fric sur l'État, pompes fric sur les entreprises, pompes fric. Et ce fric sert à quoi? Sert à financer les syndicats. Alors, pour compléter les propos d'Éric, je vous invite à lire l'excellent ouvrage Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Si vous voulez connaître la vérité dans le détail sur le patronat, voilà. Et par rapport à ce que dit Eric, ça va tout à fait dans ce sens-là. En parcourant ce livre, vous allez comprendre l'arnaque du patronat. Voilà. Et du syndicat, autrement, évidemment. Voilà, regardez. Voilà. Et vous le voyez bien, toi je regarde un peu si on voit bien. Ouais. Je vais vous montrer une petite partie du résumé dans le bouquin. Hein, voilà, vous allez lire ça, vous allez vous régaler. Non, enfin, vous allez vraiment être suraxe, mais ça vous fera du bien. Regardez. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment reprendre les choses factuellement. Il est temps que les gens comprennent. Après, voilà, chacun est libre de comprendre ou pas. Mais après, direct de mon côté, moi, j'aurais fait le boulot. Comme d'autres d'ailleurs. Après, c'est à chacun de vous de prendre vos responsabilités par rapport à votre situation, c'est vrai. Par rapport à vos moyens aussi. Mais au moins, vous ne pourrez plus dire je ne savais pas. Et généralement, même quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on sait, je suis garanti qu'on fait des choix différents. Et on devient plus exigeant à se défendre lorsque, par exemple, on peut avoir des soucis et qu'on serait, par exemple, mis en cause dans une procédure dans un tribunal. On y va, on monte les crocs, mais on utilise ses droits et on les revendique et on le défend. Et il serait peut-être temps que chacun de vous se rappelle qu'il a des droits aussi. Parce que quand il n'y aura plus du tout de tribunal, là, ça sera foutu. C'est-à-dire que ça sera foutu sur le plan, comment dirais-je, de pouvoir faire des actions juridiques. Tant qu'il y a des tribunaux, ça va. Après, plus compliqué. Donc, il faudra trouver d'autres moyens d'agir. Mais, tant qu'il y a du droit et des avocats et des tribunaux et des codes de loi, n'hésitons pas à nous en servir. Voilà. Je reprends la lecture de la vidéo de Eric. Vas-y, Rikounet. C'est à toi. Et la grande discussion le jour où je suis allé à cette réunion à Paris, c'était de savoir si cette association de formation, dont j'ai perdu le nom, mais qui était une grosse unité, la CGPME étant en grande difficulté, le SNPMI étant en très grande difficulté financière, le MEDEF lui proposait de racheter son association de formation. Donc pour vous dire, ça n'est que du business. Ça n'est que du business. Je regardais tout à l'heure une vidéo avec l'article le patron de la CGT. Cet homme qui a appelé à voter pour Macron. Ouais, il a appelé à voter pour Macron. Je confirme. Cet homme qui défend les dossiers des migrants. Et moi, je vous dis, j'en suis à regretter Georges Marchais. Parce que Georges Marchais, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je luttais contre les communistes, oui, c'est vrai. Mais Georges Marchais, il défendait les intérêts des ouvriers. Voilà, du peuple. Quand il était contre les migrants, les émigrés, etc., c'était pas du racisme, hein.
C'était simplement de la défense Hmm, des ouvriers. tout à fait. Or, on a vu ce que ça a donné depuis. On a ouvert les robinets de l'immigration. Alors, il y a eu des bons résultats. Il y a eu de très belles Hmm. personnes qui sont arrivées avec migrants. J'ai beaucoup d'amis qui sont arrivés, ou leurs parents, ou leurs grands-parents souvent, qui sont arrivés justement par ces flots de migration dans les années 60-70. Alors, parenthèse, tout à l'heure, par rapport au code du travail et à la case du code du travail, je vous invite à lire cet ouvrage. Et je vais vous montrer une partie. Hein. Ça s'appelle ONU Violations humaines de Jean-Loup Isambert aux éditions de Carnot. C'est bien marqué violations inhumaines. Enfin, violations humaines, c'est justement le titre est tout à fait approprié. Et pour ça, voilà, faut regarder un peu le bouquin dans le détail. Alors voilà pourquoi, voilà à peu près d'où viennent les réformes du code du travail. Vous allez voir, enfin voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier par vous-même. Enfin, vous n'allez pas aimer, mais vous allez apprécier le contenu. Parce que moi, je me base, je ne me base, pardon, excusez-moi, que sur du factuel. C'est la page 187. Je vous invite à lire le petit surlignage en rose que j'ai pris la peine de vous surligner. Attendez, je vais le mettre. Voilà. Voilà, je vous le mets là. Voilà, voilà. Regardez bien. Regardez bien. Ça, vous allez pas aimer, mais c'est la vérité. Moi, je suis pour rien. Vous voyez le machin? Hein, vous voyez le. Hein? Déjà, on impose l'anglais hein, comme langue unique. Hein. Ah oui, déjà ça, parce que bon, effectivement, il faut bien commencer à casser la cohésion française. Hein. Oui, on impose l'anglais comme langue unique, déjà. Et là, vous voyez, regardez, tout ça là, tout ça, c'est quoi? C'est un projet de code civil européen, hein, voilà, rédigé sur la base du droit américain, est à l'étude avec l'objectif d'effacer le code civil français et les codes dérivés, notamment le code du travail, afin de briser le ciment social et l'influence qu'il représente en Europe et dans tous les pays du monde. Voilà comment se prépare la soumission de l'Europe à l'Empire. Si avec ça vous n'avez pas compris d'où viennent quelle est l'origine de la. Par exemple, là il y a une réforme. Enfin, pas une réforme. Mais il y a eu la nouvelle mouture du droit des contrats de 2016 qui n'est que. Moi je l'ai regardé, hein, bah, évidemment, ayant une formation juridique, on va dire. Euh, Bah justement, c'est qu'une tendance à aller vers cette américanisation du droit. Donc à privilégier le recours au droit pour gérer tout et n'importe quoi. J'exagère un peu, mais pas loin. Donc effectivement, il ne tient pardon, qu'à nous. Ah, attendez, excusez-moi. Je dois appuyer sur quoi déjà pour. Ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah non, ça va. Ça c'est avec mon coude, pardon. Hop, voilà. Euh, F11. F11, voilà. Oups, ouf, ça va. Donc il ne tient qu'à nous de ne pas se faire avoir par ce genre de manœuvre. Mais ça sous-entend d'être informé. Voilà. Donc je reprends la vidéo d'Eric. Vas-y Rico, balance la sauce. Écoutez-le parce qu'il dit des choses vraiment très très pertinentes. Hein. Ah, si c'était le contraire, je vous le dirais aussi. Voilà. Alors, lecture. Lecture. Voilà. Et beaucoup de gens aujourd'hui, de ses amis, sont souvent plus nationalistes que les Français de souche, dits de souche. Bon, et là encore, ça c'est comme Martinez, celui qui me dira que c'est un Français de souche, je vais lui rire au nez. Bon. Euh, donc vous voyez que les bons sentiments, il faut s'en méfier.
Le 5 décembre, pour ma part, je pense que les Gilets jaunes doivent y aller, mais, absolument pas sous les drapeaux des syndicats. Ça, c'est clair. Les syndicats ont trahi les ouvriers depuis maintenant plusieurs décennies, et je m'adresse là aux syndicalistes qui, eux, croient encore dans la force de leurs syndicats. Mais si vous êtes un peu conscient, vous aurez quand même compris que vos syndicats ne défendent rien que les intérêts de finalement la haute hiérarchie qui dirige ces syndicats. Qui se gavent, les mecs, qui se gavent. Donc les syndicats sont propriétaires de châteaux, sont propriétaires de demeures extraordinaires. Il faut le savoir. J'ai pas le dossier en tête là, mais c'est des choses que l'on sait depuis très très longtemps. Bon, les syndicats, ça me fait penser, je vais vous dire, excusez-moi les cathos, au Vatican, vous savez. Voilà, ça pleure sur les pauvres, mais ça vit dans la dorure. Enfin, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà, donc c'était Eric Perlouse pour la dissidence. Il faut continuer le combat. On a un beau combat. Euh, on savait de toute façon que. Je dis, on m'avait dit, à partir du moment où tu atteins les 10 000, tu vas être attaqué de partout. Ça me fait penser un petit peu à ces images horribles que j'ai vues tout à l'heure de chiens de chasse qui ont dévoré un chat. Malheureusement, c'est la nature. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu l'image qui me reste en tête. Bon, sauf que la différence, c'est que pour le moment, le chat, c'est moi. Et que pour le moment, non seulement je suis pas mort, je suis pas blessé, mais au contraire, je dirais que ces gens-là me renforcent dans ma volonté de me battre et de continuer à avancer. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Non, pas plus. C'est de la folie. Alors, en complément à ce que disait Eric par rapport au patronage, je vous invite aussi à lire un autre ouvrage. Tant qu'à faire, ce soir, c'est encore une vidéo un petit peu à l'ancienne. Voilà, ça s'appelle Les technocrates et la synarchie. Je vous montre, hein. Voilà, voilà. Hein, les technocrates et la synarchie. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendez, hop, 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 hop. Hop, attendez, hop. Voilà. Voilà, de Henry Coston. Hein. Attendez, j'essaie de vous viser ça bien. Au niveau de la vidéo, mais c'est pas évident. De Henry Coston. Et dedans, vous avez, je vais vous remontrer ce que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. Je vais vous montrer quelques parties du, comment dirais-je, du, euh, de ah, enfin voilà, du résumé quoi, en gros, en quelque sorte, du résumé. Alors, ça se trouve. Alors voilà, voilà, je vais vous montrer ça rapide, hein. Voilà. Et ça va justement, ce que je vais vous lire là, ça résume juste en quelques mots. Ça va vous résumer tous les propos d'Éric Perroux. Attends, si j'arrive à mettre la main sur le truc. Alors ça vient, ça vient. Patientez quelques secondes. C'est que parfois vous trouvez le machin, puis parfois vous le trouvez pas. Alors. Hop, hop, hop. Alors, ça veut dire que c'est tout. Ça doit être plus avancé par là. Non. Oh, où est-ce que j'ai vu ce truc? Oh là 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 là. Oh, dans ces ouvrages parfois à la con, je me dis, j'arrive à trouver un truc, et puis après je le retrouve plus. Alors c'est le même bouquin. Et qu'entre temps je l'ai pas découpé. Donc j'arrive plus à retrouver le résumé. Et merde, où est-ce qu'il est? Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est là. Non. Non. Attendez, je vais essayer de vous le trouver, ça, parce que ça va pas, hein. Le pacte synarchique. En même temps, je vous invite à lire dans ce bouquin le pacte synarchique. Vous allez voir, vous allez comprendre le sens détourné des mots. Démocratie, peuple, tout ça, ça va vous éclairer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas connaissance de cet ouvrage. Et vous allez voir qu'en réalité, tout ce qui se passe, c'est tout à fait logique, puisque c'est écrit dans ce pacte synarchique. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est énorme. Voilà, voilà. Regardez, voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué quoi? Alors, en gros, voilà, c'est la synarchie, donc, voilà, regardez, un mystérieux pouvoir. Petite histoire de la technocratie, jusqu'à là tout va bien, hein. Les technocrates forment-ils une classe? Les technocrates se soucient-ils de la santé des Français? Ah, c'est intéressant ça. Bizarre comme chapitre. Hein, on pourrait se demander pourquoi il s'est écrit ça. Vous voyez? Se soucie-t-il de la santé des Français? On pourrait se demander d'ailleurs, hein. Une pépinière de technocrates, les technocrates et les entreprises nationalisées, les technocrates contre les professions libérales, les techniciens dans les cabinets ministériels. Et tout ça, ça devrait vous éclairer sur ce que vous a dit Eric, justement, sur, comment dirais-je, sur l'organisation finalement, euh, on va dire, de la spoliation finalement du libre choix qu'avaient avant les êtres humains, on va dire, par rapport justement au patronat et par rapport aux patrons qui ont finalement réussi à lobotomiser tous les cerveaux des syndicalistes, entre guillemets, pour arriver à leur faire aimer finalement le travail. Hein, je vous renvoie d'ailleurs à cet ouvrage-là qui est excellent d'ailleurs, enfin excellent mais il est pourri, qui se trouve le droit de réfutation du droit du travail. Voilà. Hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous remets juste la couverture du début. Hein, voilà, parce qu'effectivement, il faut vraiment que vous procuriez cet ouvrage, parce il est énorme de vérité. Pour pas dire que je l'ai écrit moi, hein, en 1836, je crois, j'étais pas né. Hein. Donc, c'est en lisant, en prenant connaissance des ouvrages anciens, pour le coup là, qui ne sont pas, voilà, on peut pas, qui sont incontestables finalement. Avec ça, vous allez comprendre en réalité tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que cette arnaque a pu être mise en forme, si vous voulez. Comprenez c'est très important. Hein. Alors, je vais essayer de vous remettre la couverture du. Voilà. Voilà, regardez. Attendez, je vous remets la page suivante. Hein, voilà. Est-ce que c'est la page 4, je crois? Non, ou la page 5 alors. Je vous remets vite fait la page. Il faut que vous le revoyiez, ce titre, parce que c'est important. Voilà, regardez. Le droit à la paresse. Réfutation du droit du travail de 1946. Voilà, vous le voyez là? Voilà, c'est bon. Alors là, je remets Ricounet. Hein. Voilà, je vous remets Eric pour la fin. Vas-y mon titi, c'est toi qui as le dernier mot. Pardon. Hmm. Et c'est de la folie. Ouais, tiens, j'avais marqué. Même Martinez, le sidérurgiste. Je sais pas combien de temps il a bossé en sidérurgie. Alors maintenant, pour attirer un peu plus de gens dans son syndicat, il est dans la défense de la planète. Il devient écolo, le gros. Lui qui a défendu le nucléaire, ou qui défend le nucléaire, et la sidérurgie, etc., hein, l'énergie polluante quand même, hein, je suis désolé, hein, même si c'est nécessaire, polluant, Hmm. maintenant il est devenu écolo. Hmm. Et ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais bon, c'est comme ça. Ah bah ça on l'a Je deviné. vous Hein. embrasse, passez une bonne fin de week-end. Et puis, on continue, hein, faut se battre, il faut se battre. Et puis bon, les petites nervis à côté, on vous embrasse. Continuez le combat, continuez à raconter des conneries. Parce que là, vous êtes très facile à débunker. Allez, ciao. Voilà, bon moi pareil. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo avec en différé avec Eric vous aura plu. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt les titis. Salut les amis.